On se retrouve aux États-Unis d'Amérique, et plus précisément à Slaughter en Louisiane. C'est ici que le 3 janvier 2022, le 911 reçoit un appel d'une dénommée Sheila Fletcher, 64 ans. Cette dernière signale que sa fille de 36 ans semble être en détresse respiratoire. Sans plus tarder, une ambulance est envoyée de toute urgence au domicile des Fletcher. Mais une fois sur place, les urgentistes ne s'attendaient certainement pas à avoir une telle vision d'horreur. La jeune femme qui ne respire plus se prénomme Leslie Helen Fletcher, et elle est handicapée. Lorsque le personnel médical la retrouve, cette jeune femme a tout simplement fusionné avec son canapé. Oui, vous avez bien entendu. Et pour cause, cela fait près de 12 ans que Leslie n'a pas bougé de ce canapé. À tel point qu'elle ne prenait plus de douche, et qu'elle en était venue à faire tous ses besoins sur le canapé. Je vous laisse imaginer l'horreur qu'a vécue cette personne. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne vivait pas seule. Elle vivait dans la maison de ses parents. Ses parents diront que leur fille souffre du syndrome d'enfermement, trouble neurologique, où le patient est totalement paralysé à l'exception des yeux. En revanche, sa conscience et ses facultés cognitives et intellectuelles sont intactes. Lorsque cette jeune femme est découverte, elle ne pèse plus que 43 kg et n'a pratiquement aucun vêtement sur elle. Le médecin présent, ainsi que les urgentistes, diront que la maison avait une odeur nauséabonde d'excréments, une puanteur insupportable. Le coroner également présent sur les lieux dira même qu'il s'est retrouvé incapable de manger et de dormir durant une semaine, tellement la vision de cette jeune femme lui a retourné l'estomac. En même temps, lorsque vous voyez la photo de ce fameux canapé, on ne peut qu'imaginer l'horreur de cette pauvre Leslie Helen Fletcher. Mais comment ses parents ont-ils pu vivre comme si de rien n'était, au milieu de cette puanteur? Et surtout, comment ont-ils pu vivre la conscience tranquille alors que leur fille était en train de dépérir sur ce canapé? Les enquêteurs vont donc en toute logique interroger les parents de Leslie. Et la mère de cette dernière, Sheila Fletcher, confirmera que sa fille n'a pas vu de médecin depuis bien 10 ans, car celle-ci ne voulait pas y aller. Alors certes, elle ne voulait pas aller chez le médecin, mais quand même, à un moment donné il faut prendre les choses en main, et puis leur fille étant handicapée elle ne pouvait pas se débrouiller toute seule pour prendre soin de sa santé. Les parents auraient dû prendre leurs responsabilités de parents. Et puis de nos jours, les médecins font toujours des visites à domicile si jamais la personne ne peut pas se déplacer. Je vous avoue que quelque chose m'échappe avec les parents. Comment peut-on vivre en laissant? Alors je m'excuse du mot que je vais employer, mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la chose, mais comment peut-on vivre en laissant pourrir son propre enfant, en le laissant souffrir aux yeux de tous? Car oui, la pauvre Leslie est quand même installée sur le canapé du salon. Il n'y a pas des membres de la famille qui viennent leur rendre visite de temps en temps? Leslie avait des escarres qui avaient commencé à attaquer l'os. Les escarres se créent lorsqu'une personne reste constamment dans la même position. Ces plaies cutanées sont provoquées par une mauvaise irrigation sanguine liée à une pression prolongée. Les parents disent avoir pris soin d'elle, l'avoir nourrie et nettoyé ses blessures. Alors je ne sais pas avec quoi elle était nourrie, mais visiblement ça ne devait pas être adapté. Je vous rappelle qu'elle ne pesait que 43 kg au moment de sa découverte. Le médecin dira qu'il s'agit de la pire forme de négligence qu'il n'ait jamais vue. À son arrivée, Leslie est recouverte de piqûres d'insectes, d'asticots, et il y a même des larves vivantes dans ses cheveux, ses oreilles et ses organes génitaux. C'est juste inimaginable. Le 2 mai 2022, les parents de Leslie sont arrêtés et inculpés de meurtre au second degré. Face à la perte de leur enfant, le père semble insensible, quant à la mère, quelques larmes s'échappent de ses yeux de temps en temps, mais sans plus. Après l'autopsie de la jeune femme, le médecin découvre qu'elle souffre de diverses infections bactériennes et d'ulcères. En plus de toutes ces infections, Leslie est atteinte du Covid-19, ce qui n'a pas arrangé les choses. Les voisins sont interrogés par les enquêteurs, et tous diront ne pas savoir que les Fletcher avaient une fille, étant donné qu'elle ne sortait jamais et que Sheila et Clay n'en parlaient jamais. L'avocat des parents publie une déclaration disant « Ils ne veulent pas revivre la douleur de perdre un enfant à travers les médias. Ils ont traversé beaucoup de chagrin et quiconque a perdu un enfant sait ce que c'est. » Comment dire que l'on a du mal à croire à cette déclaration? Il ne faut pas oublier
que c'est eux qui ont laissé périr leur fille, en la négligeant totalement alors qu'elle avait besoin d'eux. Les Fletcher diront que leur fille était saine d'esprit et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses blessures ou de ses conditions de vie. Le médecin revient sur la pathologie de Leslie en disant « Cette jeune femme souffre du syndrome d'enfermement, je ne sais pas d'où vient ce terme, ni de quelle source il vient, car durant toutes mes années en tant que médecin praticien, je n'ai jamais entendu parler de ce terme. » En primo-diagnostic, il a été établi que Leslie souffrait d'anxiété sociale et d'autisme sévère. Aucune mention de ce fameux syndrome. La cause du décès est attribuée à une négligence médicale sévère, ayant entraîné une malnutrition chronique, et à une ostéomyélite, inflammation et destruction des os, qui a conduit à une septicémie. La dernière fois qu'elle a consulté un médecin, c'est lorsqu'elle avait 16 ans. Dans cette histoire, une chose est sûre, on ne peut pas laisser quelqu'un dans cet état sans agir et surtout sans avoir une once de culpabilité. D'autant plus, qu'il s'agit de son propre enfant. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident de s'occuper d'une personne lourdement handicapée, mais quand bien même, il existe des solutions et des aides si jamais vous vous retrouvez débordé par tout ce que cela implique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la force ou la volonté de vous en occuper, que vous devez laisser cette personne souffrir sous vos yeux. Sur ce, cette histoire est finie. J'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle histoire criminelle. À bientôt.